Un concept innovant sur un formidable terrain de jeu, c'est le Merrell Oxygen Challenge. Depuis la station du Lioran, des adeptes des sports nature sont venus se tester sur les pentes du massif cantalien. Autour de 2 sports, trail et VTT, avec des épreuves à la carte et le tout sur 4 jours. Dernier réglage pour ce nouveau format lancé par ASO. Avant le départ, une riche aventure. 3, 2, 1, c'est parti. Le concept, c'est de réaliser la dénivelée maximale sur un temps de 6 minutes. C'est parti. Effectivement, on rentre dans le vif du sujet dès le premier jour. Place au prologue d'un défi intitulé les Merrell Oxygen Series. En parallèle, 2 enchaînements de 3 épreuves au contact de la nature. Un prologue, un enduro trail de 27 km, un trail de 75 km. Et pour la partie des VTTistes, un prologue, un marathon de VTT, lui de 80 km. Pour terminer sur un enduro VTT de 36 km, fort de 4 spéciales. Pour cette première course trail, il s'agit donc d'une course ascensionnelle, montée le plus haut possible, d'accord, mais sur une pente à 21%, l'occasion de se tester d'entrée. Au pied du télésiège, avant le passage des élites, certains rendent presque l'âme avant même le temps imparti. Préparation inadéquate, difficulté de l'épreuve, ce Merrell Oxygen Challenge s'annonce corsé. Et oui, pour certains, il vaut mieux se munir de bâtons. Voilà justement le départ de l'élite avec Thomas Laure-Blanchet, un des favoris pour la course finale. Il y avait également la présence de Christian Malbaud, habitant du Lioran, qui s'est entraîné tous les jours. Le travail ça paie. Rudesse lisible tout de même sur son visage. Et l'autopsie est claire, 177 mètres pour lui tout de même de dénivelé franchi. La présence également avec son dossard 2200 de Julien Chaurier. Vous le voyez, les derniers mètres, les dernières foulées, simplement accablante. 173 mètres pour Julien Chaurier. Allez Thomas, on l'entend, il est poussé. Thomas Laure-Blanchet, il va terminer premier ex-aequo avec une ascension de 186 mètres en 6 minutes, le temps imparti. Je suis parti trop vite. Et le seul à courir sans bâton, les mains sur les genoux, sur les quadriceps pour s'aider, eh bien c'est Sébastien Chéniaud qui a fait un départ au diesel et qui va accélérer sur les derniers hectomètres de ces 6 minutes. Lui aussi, premier ex-aequo, 186 mètres. Dépouillé. C'est le mot, mais avec le sourire pour Sébastien Chéniaud, premier ex-aequo donc avec Thomas Laure-Blanchet. Voilà le top 5. Christian Malbaud, qui ne faisait pas partie de l'élite, eh bien, a su titiller les tout meilleurs. 400 points aux vainqueurs, ils sont 2, un coefficient 1 pour cette première course. Les autres courses seraient récompensées de 500, voire 600 points. Chaque jour, il faudra disputer en parallèle une course de trail ou de VTT selon votre engagement. Et ce prologue est particulièrement important puisqu'il constitue le début des Merrell Oxygen Series. C'est la particularité de cette nouvelle course. Les données pour ce prologue VTT, un contre-la-montre explosif de 3 petits kilomètres, mais attention tout de même, 150 mètres de dénivelé. Et là encore, on a très vite une idée du classement avec le dossard 31-66 de Michael Fourès qui terminera 50e en 12 minutes et 37 secondes. Le tout meilleur dans cette épreuve, c'est le japonais Kohei Yamamoto qui va terminer en 8 minutes et 2 secondes. Il dira à l'arrivée, j'ai rarement fait un effort aussi violent. Les résultats, Olivier Maignan 15 secondes derrière Yamamoto, Pierre-Yves Facompré à 20 secondes en 8 minutes et 22 secondes. Bilan comptable à la suite de ce prologue VTT, 400 points de prix par Yamamoto devant Maignan et Facompré. Vue aérienne de l'Oxygène Village, jonché sur la prairie des Sagnes à 1200 mètres d'altitude. Vous reconnaissez le visage de Nicolas Jalabert, des VTTistes au visage fermé et un Kohei tout sourire, encore un des grands favoris du jour. Le Lioran est prêt à vivre une deuxième journée très dense.
un enduro trail de 27 km, mais tout d'abord ce marathon VTT de 80 km. Ça y est, 8h15, le départ a été donné sur les pentes du massif cantalien. Attention, attention, regard malicieux à ne pas induire les VTTistes en erreur avec ton panneau de circulation. Mais déjà, un groupe de 5 échappés après 19 km au col de la Molède. Ce sont 3 des favoris qui vont se détacher. Tiens, les favoris, c'est justement notre podium d'hier. Yamamoto, Maignan et Facompré, alors que d'autres vont à leur rythme. Super, paysage magnifique, il n'y a rien à dire, pourvu que ça dure. Tranquille, Jean-Marc Brochet, pépère. En revanche, hors des sentiers battus, on accélère la cadence. Petit plateau pour certains ou carrément en mode cross-country, il faut en parler. Des cross-country, c'est la particularité du Merrell Oxygen Challenge. 14 courses à la carte sur 4 jours, un cross-country de 50 km dans cette deuxième journée qui a vu la victoire d'Isabelle Noé. Après son succès sur le prologue, elle endosse pour la deuxième fois la veste du leader. Un cross-country également de 35 km qui complétait un superbe programme pour cette journée. Vous le voyez, sur les pentes, avec ses feuilles mortes, l'adhérence est difficile et il faut cravacher. Certains décident même de mettre le pas, le dossard 3509 en compagnie, juste derrière lui, de Julien Topan. Les voilà nos échappés avant de densifier l'allure vers le col des pas des Alpins, avant un nouveau coup de fouet. Il est bon de se désaltérer pour le dossard bleu de Grégory Cossé. La bosse, c'est de la folie. C'est vrai? Ça passe pas alors en VTT là-bas? Faut être obligé de pousser. Et oui, des chemins de traverse, des chemins difficiles, c'est aussi ça pour une première édition. Aller hors de ces sentiers les plus souvent parcourus vers la descente de la voie romaine, la voie royale, tachetée, vous le voyez, de neige éparse. Un pur bonheur. La fin de parcours nous emmène sur les contreforts de l'élan 16, mais les écarts se sont déjà bel et bien creusés. À Thiezac, Olivier Maignan compte seulement 30 secondes de retard sur Kohei Yamamoto. 4 km plus loin et plus haut, au hameau du Clou, l'écart s'était creusé, 2,40 de différence. Olivier Maignan, se plaignant de petites crampes, il va laisser filer Kohei vers la victoire. Il accusera finalement 8 minutes de retard sur Yamamoto. Seulement 9 VTTistes, seulement 9 coureurs vont terminer cette épreuve sous les 6 heures avec une moyenne de 16,5 km/h. Preuve en est la difficulté de cette deuxième épreuve à l'occasion de cette deuxième journée. On a même vu un 35 degrés au compteur. C'était la chaleur du jour. Un fléau supplémentaire pour cette épreuve assez dantesque. Kohei Yamamoto en tout cas lui s'impose. 5h06, Olivier Maignan puis Aurélien Collet, Joris Bagnol, encore une place d'honneur, Grégory Lutz pour compléter ce quintet de tête. Il faudra aller chercher Kohei Yamamoto le plein de points, 600 points pour ces 80 km après les 400 du prologue. Imagine en VTT. Et oui, c'est le défi à la carte pour cette deuxième journée. Ces participants optent pour le trail. Vous êtes d'où? Région parisienne. Ça vous change? On s'est dit, ouais, on fait aussi du trail pour ça. Hein. Ouais. Pour aller voir le paysage.
On n'a pas ça à Paris, hein. Enfin pas tous les jours. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon bah, On prend plein les poumons. on est parti pour une journée en couple, hein, ça va être sympa. C'est certain, des vues comme ça n'existent pas à Paris. En duo, avec une vue tout autre que celle du périphérique parisien, c'est un enduro trail trekking de 27 km qui les attend. On s'élance du sommet du plan du Cantal. Les données, 5 spéciales, chronométrées, pas de deux roues mais un certain mimétisme avec les VTT, puisque sur la première spéciale, eh bien, avantage au puncher, elle est courte et rapide. Les deux suivantes sont en montée. L'avantage là au grimpeur, une 4e spéciale plus roulante. Et enfin, la dernière pour les descendeurs, puisqu'on finit, on boucle la boucle en descente. Si certains sont venus admirer le paysage, les trailers de l'élite, eux, ne font pas de tourisme sur les crêtes du plus grand volcan d'Europe. Pas le temps de traîner, on se fait biper lors des passages au spécial. Et le premier à ce petit jeu-là, c'est Johan Meudek. Il va gagner 3 des 5 spéciales originaires de Clermont-Ferrand. Johan est vice-champion d'Europe de duathlon. Il compte déjà 6 sélections en équipe de France d'athlétisme. Vous avez aperçu de noir vêtu Sylvain Camus, 26 ans, 8e au Trail du Ventoux. Bref, les favoris sont là, également avec Vincent Delbar, qui malgré une chute spectaculaire, va s'imposer dans la 4e spéciale. Le petit clin d'œil de Laurent Colombero. Et pourtant, vous le voyez, sur ces crêtes, il faut rester concentré, rester focalisé. Un petit coup d'œil avec les leaders, on se place intelligemment dans la foulée de Sébastien Chéniaud. C'est lui, évidemment, le leader pour l'instant au niveau des Merrell Oxygen Series avec ses 186 mètres dans la course ascensionnelle hier à égalité avec Thomas Lorblanchet. Regardez ses prises de vue avec cette superbe arête. Les meilleurs filent bon train pour l'instant. Sylvain Camus, là aussi on a parlé évidemment de son palmarès. Lui aussi, un bon trot, une bonne cadence pour rester au contact des tout meilleurs. Et que serait cette épreuve des plus ludiques sans les filles ? La plus rapide pour l'instant sur les pentes, Caroline Frélombette, elle fait partie des 4 ambassadeurs ayant pris part à cette épreuve. Effectivement, l'an dernier, le 24 mai 2008, 150 trailers et VTTistes ont testé ce terrain de jeu en avant-première et ils n'ont pas hésité pour le retenir, le valider. Comment aurait-il pu en être autrement quand on voit ces superbes paysages, ces ambassadeurs justement qu'on a pu suivre dans leur préparation, Caroline Frélombette et Benoît Boitard, les trailers, Coralie Mounier en VTT à Cessy ou encore au trail du viaduc de Millau et Julien Golando sur la Coupe de France de VTT. Ils sont bel et bien présents sur ce Merrell Oxygen Challenge. Et même avec toute cette préparation en amont, cette course reste un sacré test à ne pas prendre à la légère. La 2e place au prologue d'hier, la belle et large victoire à l'Enduro Trail Trekking de Caroline Frélombette. Chez les femmes, c'est elle, au soir de la 2e journée, qui est en tête pour le classement général. Chez les messieurs, place à la descente au 4e et 5e spécial. Grégory Rondard, ici avec son dossard 1495 qui en termine. Vincent Delebarre également, malgré une chute. Tous ces garçons heureux de se mettre dans le rouge. Ah bien, magnifique. Splendide, mais là ça cogne par contre. Ah ouais, ça tape de partout. Mais super en tout cas, magnifique. Ils sont là dans ce groupe aussi. Et voilà le quatuor de tête avec Vincent Delbar qui fait un petit peu le show. Attention tout de même, 75 km à parcourir demain. Le classement de l'épreuve, c'est Johan Meudek, le Clermontois, qui s'impose, même si ça n'est pas pourtant sa spécialité, en 16 minutes et 29 secondes. Au classement général des séries, Chéniaud compte 30 points d'avance sur Lorblanchet. Le samedi, peut-être l'épreuve la plus attendue de ce long week-end dans ce format novateur. Les plus ambitieux autour du Népalais Dawa Sherpa, qui a fait le choix, lui, de ne prendre part qu'à cette course-là, uniquement. 4, 3, 2, 1, c'est parti pour les 75 km. Le départ aux aurores des 5h15 du matin, lampe torche vissée sur la tête, le départ du trail de 75 km. C'est une toute autre ambiance pour ces lucioles
qui s'élance avec tout de même, pour l'instant, le sourire aux lèvres. Lucien. 900 compétiteurs inscrits pour les 3 courses, même si l'on se focalise sur l'élite qui nous inspire. On pouvait également prendre part à un trail de 40 km, un trail de 20 km également. Proche du kilomètre 12, proche du premier ravitaillement, les favoris passent en tête, devant Sherpa à droite de votre écran, et Chéniaud qui gère davantage en ce début d'épreuve. Il est 10 minutes derrière. Chéniaud cherche davantage l'homogénéité de résultats pour s'imposer dans les séries. C'est Hélène. Après on verra quoi. Ouais, il est pas fatigué, il réagit. Alors, c'est que... Apparition des premiers rayons de soleil, les sourires toujours omniprésents, mais attention, la route est encore longue. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment magnifique, quoi. Magnifique également le sourire affiché omniprésent de Caroline Frélombette tout au long de l'épreuve. Les arches, des paysages dantesques que franchit Sylvain Camus. Le voilà, Sylvain de noir vêtu, toujours bien placé dans ce quintet de tête. Puis les feuilles mortes, attention, terrain glissant, vigilance requise, vigilance de mise. Avant un nouveau coup de chaud, les trailers vont pouvoir s'offrir un petit moment de fraîcheur bien opportun. Sur ces rochers détrempés, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. À la ferme de Triel, un groupe de 5 creuse l'écart. Dawa Sherpa, Vincent Delbar, Mermou, Camus ou Thomas Laure Blanchet, les favoris sont bel et bien présents pour l'événement. La première césure, elle se fait au kilomètre 26 avec Thomas Laure Blanchet et Dawa Sherpa qui s'échappent. Derrière, Vincent Delbar reprend la 3e place au profit de Nicolas Mermou, victime lui d'un sérieux coup de pompe. Allez Thomas. Devant, Dawa est pour ainsi dire dans la roue, dans la foulée de Thomas Laure Blanchet. À toi, à moi, devant, derrière. Ce scénario de course va durer jusqu'au bout. Au bout de la souffrance, même les organismes les plus affûtés commencent à payer le prix de cette course parfois impitoyable au beau milieu de ces paysages lunaires. Et justement, à mi-parcours, on commence déjà à déplorer les premières pertes. Ça va? Non, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes de contracture au diaphragme et j'arrive pas à respirer correctement. Je savais aujourd'hui c'était où ça souriait ou ça souriait pas. Ça souriait pas et là, malheureusement, c'est vraiment trop mal depuis trop longtemps. Oh! Alors là, j'arrivais même pas. J'arrivais même. Putain! Non, 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 non! Oh, putain! Oh! 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 Quel coup dur pour Sébastien Chéniaud, lui qui avait remporté la première épreuve explosive du prologue et sa course ascensionnelle. C'est un prétendant à la victoire dans les Merrell Oxygen Series qui tombe. Et il n'est pas le seul. Ça va? Ah, il me fait mal, il me semble. Ça fait 1h30. Pas du tout. En combat ou? Non, sur un appui. Hein.
Sylvain Camus a chuté dans la descente, nouvel abandon, c'est donc à un rythme moins effréné qu'il regagne le bas. Ce col du Redondais, l'hécatombe, pourtant il ne marque que les 2 tiers à peine de ce parcours de 75 km avec un dénivelé total de 4490 mètres. Comment ça va? Mais comme après, je sais pas combien, 47, 50 bornes, là, 44? Quoi, 44? Bon, après 44 bornes, alors... Voilà, un peu fatigué. Et il va falloir relancer la machine face à la densité de l'épreuve et la beauté de ce massif cantalien. Indication, malice du parcours sur l'avant-bras, Thomas résiste à Dawa Sherpa. C'est l'heure de s'arrêter sur le cas Sherpa. Représentant du Népal aux Jeux Olympiques de Turin, sur le 15 km classique, je parle évidemment de ski de fond, il est né dans un village sur la route de l'Everest à 2700 mètres d'altitude, installé en Suisse. Après 7 années de monastère, Dawa Sherpa est évidemment le grand favori de cette épreuve. Derrière Thomas Blanchet, Vincent Delebarre, casquette verte retournée, vissée sur la tête, seul au monde à une 8aine de minutes. Derrière les favoris qui terminent ce finish, telle une muraille de Chine, Dawa Sherpa va s'imposer en 9 h, 31 minutes et 35 secondes. Il aura la classe de saluer son plus rude adversaire du jour. Thomas termine 3 minutes derrière la force tranquille du Népal, en ayant déclaré « J'ai beaucoup appris au contact de Dawa, jamais je n'ai vécu une course de plus de 9h30. » Bon, c'est avec 9h30 de tirage de bourre, je pense que ça va laisser des traces. C'est vrai que bon, c'était un parcours magnifique, très physique, je m'attendais pas du tout à trouver ça par ici. Dawa en costaud, il était frais, j'ai sorti dans les bosses dès le départ. Bon, quand il est parti, j'ai pas cherché à y aller, je me suis remis dans ma course et puis j'ai géré pour rejoindre l'arrivée. Ouais. Et oui, fort bien senti la différence, c'est évidemment que Thomas jouait le général, premier ex-aequo avec Chéniaud. Il est maintenant le maître à bord. La victoire est désormais acquise, même si pour cette épreuve, c'est Dawa Sherpa qui s'est imposé en individuel. Le trophée donc pour Thomas Blanchet, fort de sa victoire et ses 1438 points devant Vincent Delebarre. Steve Lecomte 3e, évidemment, malheureusement, déplorera l'abandon de Sébastien Chéniaud. Dawa Sherpa le trailer, un autre géant des sports de nature au regard plissé, Kohei Yamamoto, s'apprête à disputer l'enduro VTT à l'occasion de la dernière journée. Final stage. Amateur ou élite, programme fast là encore, 80 km lors de la deuxième journée, c'est ici 36 km avec 4 spéciales, 1200 mètres de dénivelé positive, 2095 mètres de dénivelé négative, 350 inscrits avec un départ à 8h du matin par groupe de 3 toutes les minutes. On va de nouveau repartir sur des cadences élevées. Un petit clin d'œil chez les femmes, Emeline Rago, Isabelle Noé et Anne-Sophie Pécheux se disputent la victoire finale. « 31-33 » Allez les filles. Le temps pointilleusement répertorié au passage de Stéphane Alix, Dossard 3146. Grégory Lutz, Dossard 31-47 ici, qui prend l'intérieur, qui prend le meilleur sur les attardés, qui montre comme ce rocher un sacré cœur à l'ouvrage. Libération, c'est la délivrance à l'arrivée de chaque spécial. On prend le moment de souffler, voire de s'abreuver. Ça va, nickel. Ouais. Ah mais là j'ai... C'est décalamine. Un bain de boue, il paraît que c'est bon pour
pour la peau, tout ça, donc ça va. Allez, pour Aïcha. Parti en premier, l'élite L n'en a pas terminé, plus beaucoup d'accoudes. Joris Bagnol et Kohei Yamamoto vont finir main dans la main au sens propre du terme. Le japonais en première position. Intercalé, on retrouve Olivier Maignan. Olivier Maignan et son dossard 31,53. Ce sera le dauphin de Kohei Yamamoto. Il sera également le dauphin du japonais au classement final des séries. Confirmation en tableau, Yamamoto s'impose en 25 minutes et 14 secondes, 8 secondes devant Maignan. Bagnol est 3e. Et le classement est évidemment le même pour les séries avec le trophée pour Kohei Yamamoto. 1500 points pour le japonais devant Olivier Maignan et Joris Bagnol. Un bilan extrêmement positif qui a vu 3047 sportifs s'exprimer, 450 bénévoles les encourager, un total de 12 000 personnes qui se sont donné rendez-vous dès le deuxième week-end de mai 2010. Alors, à l'année prochaine.